Introduction. La vaccination, moins le principe de la vaccination. Moins les différents types de vaccins et leur préparation. Moins les caractéristiques de la vaccination. La sérothérapie. Moins le principe de la sérothérapie. Moins la préparation des sérums. Moins les indications thérapeutiques. Moins les inconvénients et les avantages de la sérothérapie. L'antibiothérapie. Moins l'action des antibiotiques sur les bactéries. Moins l'antibiogramme. Moins autres substances de synthèse, contre les bactéries. Conclusion. Introduction. Bien que le corps humain soit normalement doté d'un système immunitaire complexe, il peut connaître certaines infections graves, il est donc nécessaire d'aider ce système dans le cas où il est défaillant ou inefficace. Quelle méthode adopter pour intervenir d'une façon rapide et curative ou préventive? La vaccination. Historique. Vaccin égale vac-à-vache. Edvard Jenner, médecin anglais, 1796, vaccin contre la variole. Louis Pasteur, scientifique français, 1876, vaccin contre le choléra des poules. Edvard Jenner, vers 1796, dans le cas de la variole. Certains paysans n'étaient jamais atteints par la variole humaine lors d'épidémies de cette maladie. Il remarqua que ces individus avaient été au contact de vaches malades de la variole bovine appelée vaccine. Il émit alors l'hypothèse qu'une forme de maladie peu grave pour l'homme, mais voisine d'une maladie mortelle peut nous protéger contre cette dernière. Pour vérifier cette hypothèse, il injecta un enfant du pus de vache malade, puis, 6 semaines plus tard, du pus de varioleux. L'enfant résista bien à la variole, il avait été immunisé par la première injection. Le mot vaccination vient du latin vacca qui signifie vache. De choléra des poules. Expérience. Il laissa vieillir plusieurs semaines des cultures bactériennes responsables du choléra. Lorsqu'il injecta ces bactéries vieillies à des poules. Expérience 1, celles-ci survécurent à la maladie contrairement à celles à qui il avait injecté des bactéries jeunes. Expérience 3. Puis, 1 à 2 semaines plus tard, il injecta aux poules de l'expérience 1 des bactéries jeunes. Expérience 2, elles résistèrent à cette maladie. Principe de la vaccination. La vaccination est une injection des antigènes, qui provoque une réaction immunitaire primaire et prépare une réponse secondaire lors d'un deuxième contact avec cet antigène. La vaccination est alors une mise en mémoire. Induire la production par l'organisme d'anticorps, agent biologique naturel de la défense du corps vis-à-vis d'éléments pathogènes identifiés. Un vaccin est donc spécifique à une maladie mais pas à une autre. Type de vaccin et leur préparation. Les vaccins peuvent avoir plusieurs natures. À produits inertes. Moins extrait de capsules contre la pneumonie. Moins extrait de capsules virales contre les hépatites B. B. Microbes vivants atténués, virus de la rage atténué. C. Microbes tués, contre la typhoïde, la grippe. Au lieu de contenir l'intégralité des agents infectieux, ne comporte que les constituants de ceux-ci nécessaires à l'obtention des réponses immunitaires. Les agents infectieux sont multipliés en laboratoire jusqu'à ce qu'ils perdent naturellement ou artificiellement, par mutation, leur caractère pathogène. Les souches obtenues sont alors incapables de développer entièrement la maladie qu'elles causaient auparavant, mais conservent cependant leurs antigènes et leur capacité à induire des réponses immunitaires. Une fois les agents infectieux identifiés et isolés, on les multiplie en très grand nombre avant de les détruire chimiquement ou par chaleur. Méthode de préparation. Vaccin. Méthode de préparation. Agent vaccine. Rage. Pasteur 1885. Moelle épinière d'un lapin atteint de rage, conservé à l'air sec pendant 14 jours. Virus vivant atténué. Typhoïde. Wright 1892. Bacille soumise à l'action de la chaleur et du formol. Bacille tuée inactive. Tuberculose. Calmette et Guérin 1908-1912. Bacille tuberculeux bovin obtenu après 13 ans de culture. Bacille vivant atténué. Diphtérie. Ramon 1923.
Toxine diphtérique soumise à l'action du formol 4, échauffée pendant un mois. Anatoxine toxine neutralisée. Hépatite B. Institut Pasteur 1975-1981. Enveloppe des virus prélevés dans le sang de porteurs sains. Extraits viraux. Les caractéristiques de la vaccination. Immunité spécifique et active. Le vaccin vise une maladie bien précise. Elle repose sur les mécanismes naturels de l'immunité égale immunité humorale et cellulaire. Protection préventive non immédiate. La vaccination prépare une réponse secondaire intense et efficace lorsqu'il y a un deuxième contact avec le germe, donc l'effet n'est pas curatif et immédiat. La vaccination préventive est une forme de vaccination visant à stimuler les défenses naturelles de façon à prévenir l'apparition d'une maladie. Elle ne cesse de voir son domaine s'élargir et peut prévenir les maladies suivantes. Diphtérie, tétanos, coqueluche, poliomyélite, méningite due au germe Haemophilus influence de sérotype B, hépatite B, grippe, tuberculose, 11, rougeole, rubéole.